Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi une nouvelle fois de vous accueillir ici sur cette chaîne David Prono Foot. Une chaîne de passionnés de près de 4370 abonnés et de passionnés de foot, soyez là ou le bienvenu. Alors ici, je vous le dis tout de suite, on ne se prend pas la tête. Tous les conseils et analyses sont donnés pour partager ses opinions, qu'ils soient bons ou pas au coup de sifflet final. Alors oui, le soutien que je peux tout simplement vous demander est un simple coup de pouce comme celui-ci. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je viens vous présenter la montante du palier 1 avec un match de D2 et on fera également un point rapide sur le prono collectif en cours. Allons-y. Nous avons un prono collectif en cours concernant la rencontre de ce soir entre Lyon et Lille. Et voici où nous en sommes vers midi à l'heure de l'apéro où je prépare tout simplement cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir en direct, c'est pour l'instant la victoire de Lyon qui est privilégiée avec 63% des voix, suivi de la victoire de Lille avec 20% et de plus de 2,5 buts à 17% pour 30 votes. Voilà où nous en sommes. À la diffusion de cette vidéo, les votes seront bien sûr clos. Alors, comme nous sommes tombés au palier 4, on redescend et on recommence tout simplement au palier 1. Alors, pour cela, j'ai choisi donc ce match Grenoble Foot Toulouse qui se jouera donc lundi soir en clôture de cette 26e journée de match de Ligue 2 BKT. Alors, voici mes 4 points qui m'ont aidé à prendre la décision finale que vous allez voir dans quelques instants. Alors, le premier, c'est que depuis la 3e journée de championnat, les Grenoblois restent coincés tout simplement au fond de la piscine, au fond du tableau. C'est la lutte quasiment à chaque rencontre. En recevant les leaders avec un bilan de 12 matchs joués, les Toulousains sont quand même à 6 victoires, 5 nuls et une seule petite défaite. Et la petite défaite, c'était contre Niort début décembre. Ensuite, le point 2. Les locaux ont la fâcheuse tendance à prendre au moins un but par match, alors que les visiteurs marquent un peu plus d'1,5 but par match et en prennent que 0,5 à l'extérieur. Ensuite, on va passer au point 3. La force de frappe, mes amis, des Toulousains avec le gallois Hele, Onamo le japonais, Ratao le brésilien, Ngumu le français, l'incontournable Vanden Boomen qui a marqué 7 buts et à son actif 17 passes décisives face à une équipe grenobloise avec Ravejovic qui lui a 4 bonnes réalisations au compteur. Bah, attention, c'est quand même le meilleur buteur pour les locaux alors que c'est tout simplement un milieu de terrain. Offensif, certes, mais un milieu de terrain. La semaine passée, c'est tout simplement un défenseur qui donne la victoire contre Niort sur le score de 1-0. Et ensuite, bien sûr, le point 4, l'état de forme lors des 5 dernières rencontres, aller du côté des visiteurs, mais attention tout de même. En regardant la dernière confrontation en début de championnat en août 2020, donc ce qui veut dire l'année passée, les Grenoblois l'avaient emporté sur le score de 5-3. Alors oui, même si c'était la saison passée, l'entraîneur Vincent Ognon pourrait s'en servir pour leur donner des ailes. Pour ma part, bien que cela soit un match de Ligue 2, sans VAR, de plus un lundi ne devrait pas changer de manière significative le résultat final. Ah oui, alors je sais, je risque gros en disant ça, mais je m'en fous. Le prono de palier 1 sera la victoire des Toulousains. La mise de la chaîne sera tout simplement de 20 € à la cote de 1,85. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et toi, qu'en dis-tu? Que tu sois supporter grenoblois ou toulousain ou autre, n'hésite pas à laisser un commentaire pour donner ton opinion, qu'on en parle dessus. Alors bien sûr, si la vidéo vous a plu, just like. Et si tu ne veux pas louper le prochain rendez-vous, alors active la petite cloche de notif ou au pire, abonne-toi. Alors d'ici là, bonne semaine, prends soin de toi et de tes proches. Bye!